Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Bienvenue sur Placebo, la revue de presse des productions Mallaraza qui cherche à vous donner quelques nouvelles qui témoignent de l'impact du coronavirus sur nos vies. Notre objectif est d'aller plus loin que le décompte des contaminés et nous vous montrerons que l'imagination n'a pas de limite et surtout que la bêtise ne prend jamais de repos. Chaque matin, nos correspondants autour du monde recueillent les nouvelles les plus fraîches que moi, Zano, vous raconterai dans ce podcast. 2 ou 3 pilules pour impressionner les amis, parents et compagnons de quarantaine. On démarre tout de suite avec un grand classique, le plaisir. Il nous est parvenu une information capitale dans l'obscurité que sont devenues nos vies. Il y a encore une lueur d'espoir. Les gens ne baissent pas les bras. Le Parisien a publié un article qui montre comment, dans un monde dominé par le coronavirus, la vente de sextoys en ligne ne s'est jamais aussi bien portée. La société Womanizer a rendu public les chiffres de ses dernières ventes, qui ont augmenté de 50% en moyenne. Un bond remarquable par rapport aux prévisions de croissance de l'entreprise pour 2020. En ce qui concerne l'Italie, les ventes se sont même élevées jusqu'à plus de 60% dans les zones rouges au tout début de la crise sanitaire. Mais on en sait encore plus. Si les ventes de jeux pour adultes ont connu une hausse conséquente, ce sont les œufs vibrants télécommandés qui ont eu le plus de succès. En effet, sécurité avant tout, ils permettent de respecter la distance d'1 mètre entre participants. Des packs de confinement ont également été lancés afin de survivre aux épreuves à venir. En conclusion, rester à la maison ? Oui. Protéger les plus faibles en évitant de sortir ? Oui. Mais le plaisir avant tout. Je vous mets quelques liens en description pour trouver les meilleurs jouets du péché. N'oubliez pas que s'aimer est un bon moyen pour combattre l'ennui. Ah, en parlant d'amour, notre envoyé spécial en Allemagne nous a fait part d'une nouvelle croustillante. Le roi de la Thaïlande, Rama X, a décidé de passer la quarantaine dans un hôtel de luxe allemand, sans bien sûr n'oublier aucune de ses 20 concubines qui, les pauvres, ont été contraintes de le suivre. En revanche, rien n'est précisé au sujet des 4 femmes officielles. Les hôtels de la région devraient tous être fermés, mais un représentant du gouvernement local a fait savoir qu'une exception avait été accordée pour le grand hôtel Sonnenbirk, l'établissement dans lequel se trouve actuellement le roi ainsi que tout son entourage. Qui a dit que les privilèges avaient été abolis ? Malgré cette exception, des médias locaux rapportent tout de même que plusieurs dizaines de personnes ont été rapatriées en Thaïlande car elles auraient été testées positives. Comme vous pouvez l'imaginer, cette énième frasque du souverain n'a pas été bien acceptée par le peuple thaïlandais, dans un pays où critiquer le roi peut vous emmener en prison pour 15 ans en raison du crime de lèse-majesté. Mais honnêtement, si vous aviez sa fortune et une horde de demoiselles prêtes à exaucer le moindre de vos vœux, vous ne l'auriez pas fait ? Vraiment ? Mais bon, quand on n'a pas le portefeuille ni la naissance de Ramadis, il faut bien faire avec les moyens du bord. Depuis le début de l'isolement, de nombreuses personnes ont réussi à s'évader de cette réclusion forcée grâce à leur fidèle compagnon à 4 pattes. Le chien, un animal qui jamais autant qu'aujourd'hui ne mérite son surnom du meilleur ami de l'homme. Cependant, aux États-Unis, les refuges pour animaux ont été obligés de fermer leurs portes au public et d'annuler les foires d'adoption pour ralentir la propagation du virus. Mais les animaux, eux, continuent d'être abandonnés, ce qui met encore plus de pression sur les refuges pour trouver une famille à un maximum d'entre eux. Pour les aider dans leurs efforts, la marque de bière Busch Beer a décidé d'encourager les adoptions canines en offrant un approvisionnement de 3 mois de bière aux 500 premières personnes qui adopteront un chien du Midwest Animal Rescue dans le Minnesota. La quarantaine est bien meilleure avec un ami à poil à vos côtés et une bière fraîche à la main, a déclaré la porte-parole de l'entreprise. Donc, les heureux 500 premiers adoptants recevront une carte prépayée de $100 qui sera utilisable pour l'achat de bière durant 3 mois, du moins d'après la Busch. Alors, que ce soit pour le chien ou la bière gratuite, cette offre est franchement avantageuse. À quand la version française ? On s'arrête là pour aujourd'hui, et on vous donne rendez-vous demain. Rappelez-vous de vous laver les mains et de rester à la maison. Si vous sortez et croisez d'autres êtres humains, soyez gentils. Ne mordez pas ces inconnus. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains.
la revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malaratza.